Anarchie et christianisme. OK, à première vue, ce sont deux mots qu'on ne mettrait jamais dans la même phrase. L'un nous fait penser à la rébellion totale contre l'autorité, et l'autre, à une foi souvent liée au pouvoir et à l'ordre établi. Pourtant, aujourd'hui, on va explorer un pont assez surprenant qui existe entre les deux. Quand on regarde ça de plus près, l'anarchisme et le christianisme, ça semble être les deux extrêmes. D'un côté, on a le fameux slogan « Ni Dieu, ni maître » qui rejette carrément toute autorité. De l'autre, on a souvent cette image du christianisme comme un pilier de l'ordre qui demande même d'obéir au pouvoir en place. La question qui se pose, c'est comment est-ce que ces deux visions du monde qui ont l'air si incompatibles pourraient bien trouver un terrain d'entente? C'est vraiment la question fascinante qu'on va creuser. Pour comprendre ce lien, il faut d'abord faire la connaissance de celui qui a vraiment osé bâtir ce pont intellectuel. Et le voici, Jacques Ellul. Un penseur dont toute la vie, en fait, a été une sorte d'étude des contradictions. Le cheminement intellectuel d'Ellul, il s'est vraiment forgé dans le chaos politique et spirituel du 20e siècle. Au début, il est attiré par les analyses de Karl Marx, mais il est aussi complètement révolté par la violence des communistes, surtout ce qui s'est passé avec les anarchistes à Barcelone. En même temps, sa foi chrétienne, ça l'isolait des autres mouvements radicaux comme les situationnistes. Bref, c'était un homme plutôt seul dans sa pensée. Très tôt dans sa vie, Ellul a développé une haine vraiment viscérale pour le pouvoir impersonnel de l'État. C'est une conviction qui va guider toute sa réflexion par la suite. Alors, cet anarchisme chrétien si particulier, à quoi ça ressemblait au juste? Pour Ellul, tout partait d'un principe fondamental. Et un point super important de son anarchisme, c'est que c'était strictement non violent. Il rejetait le terrorisme, les assassinats. Pour lui, les vrais outils de résistance, c'était la persuasion, la création de petits groupes, puis l'objection de conscience. Mais avant de pouvoir construire son argument, Ellul devait d'abord faire face aux critiques très lourdes que l'anarchisme adresse au christianisme institutionnel. Et les anarchistes n'avaient pas tort de souligner que, historiquement, l'Église a souvent été une force d'oppression. Elle s'est alliée avec les États, elle a justifié des guerres, elle s'est enrichie sur le dos des pauvres. C'est un lourd passé. Et au-delà de l'histoire, il y a le slogan de base de l'anarchisme qui, lui, s'attaque directement à l'idée même d'une autorité divine. La réponse d'Ellul à tout ça, ça a été de dire que les anarchistes, au fond, ne s'attaquaient pas à la bonne cible. Il a fait une distinction qui est vraiment cruciale pour comprendre sa pensée. D'un côté, il y a l'institution corrompue, qu'il appelait le christianisme institutionnel, et de l'autre, le message original de la Bible, qui pour lui était la foi véritable. Ellul soutenait que la Bible elle-même, si on la lit sans les lunettes du pouvoir institutionnel, répond en fait aux plus grandes objections de l'anarchisme. Le Dieu qu'elle décrit n'est pas un tyran, c'est un libérateur. La liberté, c'est pas une illusion, c'est le cadeau fondamental. Et le mal, ce n'est pas la preuve de la tyrannie de Dieu, mais plutôt la conséquence inévitable de la liberté humaine. Pour lui, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament est un récit qui est fondamentalement anti-autoritaire. Ça commence avec une société sans État. Puis, quand le peuple réclame un roi, Dieu les avertit, ça va mener à la conscription, aux impôts, à l'oppression. Et pendant toute la période de la royauté, les prophètes agissent comme un contre-pouvoir. Ils critiquent sans arrêt le roi au nom de Dieu. C'est cette relecture de la Bible qui amène Ellul à la conclusion la plus paradoxale de sa pensée. Si la Bible semble pointer vers l'anarchie, est-ce que ça veut dire qu'une société sans État, c'est quelque chose de possible, de réalisable? Et la réponse d'Ellul, qui se base à la fois sur sa lecture de l'humanité et des Écritures, est un non catégorique, sans aucune hésitation. Il était convaincu que c'est la nature humaine elle-même qui rend l'idéal anarchiste impossible à atteindre. D'après lui, l'être humain est marqué par deux grandes tendances, l'esprit de puissance et la convoitise. Et si on est en liberté totale, ces pulsions-là vont inévitablement nous amener à la domination et à créer de nouvelles hiérarchies. Ça nous amène à la question finale, et peut-être la plus importante, à quoi ça sert de mener un combat si on sait d'avance qu'on ne peut pas le gagner? Pour Ellul, la valeur, ce n'est pas la victoire finale, c'est la nécessité même du combat. Il affirmait que plus l'État moderne et sa bureaucratie deviennent puissants et envahissants, plus la critique anarchiste devient absolument essentielle. Elle sert de résistance permanente, de garde-fou. C'est la seule chose qui remet en question le pouvoir lui-même, pas juste ses abus. C'est une défense indispensable de l'individu face à ce qu'il appelait le plus froid de tous les monstres froids. Au final, Ellul nous laisse avec une grande réflexion, pas seulement sur le lien entre la foi et la politique, mais aussi sur le rôle que les causes qui semblent perdues d'avance peuvent jouer pour préserver ce qui nous rend humains.